Genibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 29 septembre, réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc le Quintet Plus Top 5 Genibet dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu discuter avec plusieurs professionnels étant de la partie. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce Grand Prix du Portugal, le quintet de ce dimanche 29 septembre, j'aime beaucoup le 14 Jason, c'est un cheval à mon avis de premier plan, un cheval qui a pris la 3e place du prix Jean Le Gonidec au mois de juin, début juin, avant de courir le prix de Normandie, un cheval qui a toujours été préservé et estimé par la famille Lévesque. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes ferrées, cette fois-ci il sera pieds nus pour cet objectif, à mon avis. Il peut fournir le lauréat de cette course, le 14 Jason. Je lui poserai le numéro 2, Jet Express, un cheval qui a toujours été préservé par son mentor Philippe Dojard. Le cheval a également couru le prix Jean Le Gonidec, il a des lignes intéressantes à faire valoir. Et à mon avis, dans ce lot, il a les moyens de lutter lui aussi pour la palme. On le reposera dans cette épreuve numéro 13, Easterman. C'est la course visée, c'est ce que m'a indiqué son mentor Jonathan Quoc. Le cheval a été préparé cet objectif en courant à Feur, où il n'était pas à 100%. Il a progressé depuis. D'ailleurs, sachez pour information qu'il est allé s'exercer lors d'une réunion, c'était sur les programmes de Lyon-Paris, dernièrement, donnant satisfaction à ce travail. Il sera pieds nus pour cet objectif. Il se plaît à Vincennes. Il possède vitesse et tenue. À mon avis, sa place est sur le podium numéro 13, Easterman, présenté par Jonathan Quoc. On retiendra pour les places numéro 8 I Dream, un cheval présenté par Julien Dubois, qui a des références à faire valoir sur le tracé proposé. D'ailleurs, il avait gagné en fin d'année dernière sur ce parcours. C'est un cheval qui, à mon avis ici, doit pouvoir bien faire, d'autant qu'il sera plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs. Un cheval qui était préservé puisqu'il était arrêté de février à août. Le numéro 1 dans cette épreuve, Jongleuse de Lune, reste sur 2 places de 3e. Elle est en forme, elle sera pieds nus. Elle doit affronter les mâles, mais elle ne sera pas ridicule. Le numéro 15, Impala Deva, elle a collectionné les bons résultats lors des derniers mois. C'est bien simple, lors de ses 10 derniers parcours, il a signé 7 succès. La plupart d'entre eux obtenus sous la selle, mais il a également des références à faire valoir au sulky. D'ailleurs, il avait gagné cet été avec son entraîneur sur l'hippodrome de Meldumène. C'était courant juillet. Donc attention, ce numéro 15, Impala Deval, qui à mon avis n'est pas qu'un cheval monté. Je retiendrai ensuite le numéro 9, Findusval, qui doit pouvoir bien faire. Il a performé. Il s'est illustré cet été en gain avant de remporter une course. C'était plus récemment sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, il devançait le numéro 4. C'est Iguane du Caponnet qui se classait 3e derrière lui. Ces deux-là, à mon avis, ont les moyens de lutter pour les places. Raison pour laquelle je leur ai fait une place en fin de combinaison. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 29 septembre. 14, 2, 13 et 8 devant le 1, le 15, le 9 et le 4. En cas de partant, attention numéro 10, Ilaya. On se retrouve désormais pour les conseils de jeu et les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce dimanche 29 septembre. On commence par Vincennes qui accueille la réunion principale. Ludovic Lodréan m'a toujours présenté en bien 206 Killer Bond, un cheval qui a toujours préservé, estimé, qui était parfois tendu en début de carrière, mais il a progressé dans ce domaine. Il est devenu plus maniable au milieu des autres chevaux. C'est un cheval régulier qui est en forme, il sera pieds nus. Et dans ce lot, il doit pouvoir jouer la première place et pourquoi pas s'imposer le 206 Killer Bond. Je lui posais principalement le numéro 9, c'est Kiss Me Again, présenté par Karl Champenois. Là aussi, c'est un sujet estimé, il n'a pas été bousculé, le cheval reste sur des bonnes prestations. 2e puis 1er dernièrement, une victoire à Vincennes sur le tracé proposé avec la manière. Il sera plaqué les antérieurs, déféré les postérieurs. Et rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, mais de préférer le 206 Killer Bond, le 209 Kiss Me Again, 2 éléments à mon avis qui peuvent boxer dans la catégorie supérieure. Dans cette épreuve, il faudra également se méfier du 207 King de Ginet, qui peut se targuer d'avoir signé 4 succès lors de ses 5 derniers parcours. Force est de constater que ses limites sont difficiles à cerner. 206, 209 et méfiance avec le 7. Concernant le prix des élites, un groupe 1, le temps fort de cette réunion dominicale, mon préféré sera le 609 Kit Kat. Pourquoi ? Puisqu'il évoluera sur une distance réduite à son entière convenance, il est pieds nus, et à mon avis, il peut ici prendre sa revanche sur le numéro 4 Kagadrim et le numéro 6 Califlandia, qui ont formé devant lui dans cet ordre de couplet gagnant du prix Camille de Vazières, disputé en début de mois à Vincennes.
sur plus long. Bien évidemment, le numéro 10, Kyriel Devaux, qui avait remporté le prix du président de la République au mois de juin, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Donc ces quatre-là auront mes préférences. Le 609 Kit Kat, le 4 Kaya Dream, le 6 California et le numéro 10 Kyriel Devaux. Concernant la 7e maintenant, mon préféré sera le 716 Galion. À mon avis, il y a tout pour lui, c'était un bel engagement. Il n'y a pas de 6 ans sur sa route, il n'y a pas de 7 ans sur sa route. Le cheval est en forme, il a gagné à Enghien cet été avant de confirmer fin août à Laval. L'engagement est bon, il a été préparé pour ce rendez-vous. Bref, présenté pieds nus, il s'annonce comme un sérieux postulant à la victoire, le 716 Galion. Deux infos pour terminer. À Lyon-Pareilly, Réunion 3, avec Dominique Chenu, pas négatif du tout avec le 701 Wheel of Chance. Le cheval évoluera avec des paramètres favorables, que ce soit distance ou terrain. Et concernant la Réunion 4 à Amiens, Bruno Audouin effectue un déplacement ambitieux avec son vieux, entre guillemets, Almacadogri 501, qui a maintenant 9 ans, mais il est toujours un gambe. Il reste d'ailleurs sur 2 victoires. Des victoires obtenues dans l'Ouest à Pompadour ou encore à Oyen. Ici, sur 2200 mètres, le cheval devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Donc pour la Réunion 4 à Amiens, le 501 Almacadogri pour une confirmation. Voilà pour les infos de ce dimanche. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous, on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.